Bon, un petit truc aujourd'hui. Parlons d'une situation. Vous lisez un patron, le patron vous demande d'utiliser une grande corde à partir de 100% coton que vous devez couper à partir, par exemple, un pouce et demi. Ensuite, il faut le repasser, il faut le plier, il faut le coudre, il faut le revirer à l'endroit. Ensuite, je vais faire une surpiqûre pour le transformer en quelque chose de semblable à ça. C'est vraiment long. Donc, disons que pour une raison quelconque, ça ne vous tente pas. Ce que je fais, moi, c'est que j'utilise du billet. Donc, ici, c'est du billet d'un demi-pouce. Et je lui fais une couture. Donc, le concept n'est pas difficile. On voit ici, j'ai fait l'extrémité, j'ai fait ensuite toute la longueur jusqu'à l'autre extrémité. Il n'y a rien de magique là-dedans, il n'y a rien de spécial. Ce qui est un petit peu mon petit truc, au fond, c'est plus comment réussir à faire une couture droite tout le long. Non, je ne suis pas une Wonder Woman comme n'importe qui, je peux coudre croche. Donc, le petit truc, c'est ça que je vais vous expliquer. Alors, je vais prendre un billet qui n'est pas cousu. En voilà un. Donc, on voit ici, c'est un billet plié 2 fois. Donc, voilà. Alors, pour faire l'extrémité, premièrement, je plie. Mais je ne le plie pas à plat comme ça, parce que quand on va le replier sur le même encore, ça dépasse et ça ne fait pas très joli. Donc, le truc, c'est de le plier un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Et là, on le replie. Donc, voilà. Vous voyez, là, maintenant, ça ne paraît plus. Ça fait propre. D'habitude, il n'y a pas ce petit pli-là, mais là, c'est pour les besoins de la démonstration. Sinon, je prendrai le temps de le refaire pour que ça soit correct. Mais c'est le produit de bout, le résultat de base. Donc là, on fait une couture droite comme ça. Ici, on descend. Jusqu'à temps qu'on soit rendu en bas. Voilà, on a fini. Donc, je vais vous le montrer maintenant comment je fais. Donc là, j'utilise un billet noir parce que présentement, ma machine à coudre est enfilée en noir. Donc, premièrement, ce qui fait la magie, c'est le pied que j'utilise. Donc, ça, c'est le pied G chez les Janôme. Je ne sais pas c'est quoi dans les autres marques. Donc, vous voyez voir, il y a un morceau noir, là. Et si on tourne, on voit que le morceau noir descend ici. C'est le même, là. Vous voyez, c'est le même morceau. Et il dépasse en dessous. Et c'est ça qui me permet de coudre droit. Voilà. Donc, pour réussir à faire ça, je place mon aiguille complètement à gauche. Donc, je vais juste vous le montrer ici. Si on regarde ici, là, c'est complètement à 0. Donc, on retourne. Voilà. Excusez, ça secoue. Donc, je vais subir le même traitement au billet noir. Donc, on plie légèrement vers l'intérieur. Voilà. Donc là, avant de commencer à coudre, assurez-vous que la partie qui s'ouvre de votre billet, donc comme ça ici, là, ça ici, voilà, que c'est vers le bas. Là, je le glisse sous le pied. Là, je vais prendre une autre couleur pour que ça soit plus clair. Quand j'ai placé mon billet noir, je l'ai accoté, donc je l'ai avancé comme ça, jusqu'à temps qu'il soit accoté sur le morceau de métal noir. Donc, il n'est pas là, il est vraiment à côté et il n'est pas en dessous non plus, parce que c'est pas ça qu'on veut. Des fois, les premiers points, il y a de la misère. Fait que là, je lève, je déplace. Bon, on recule. On avance. Bon, là, je suis trop avancé. On recule d'un point. Voilà. On est prêt. Donc là, je prends mon billet et je l'amène légèrement à droite. Mais assurez-vous que quand vous ne l'avez pas, la dernière fois, quand vous l'avez reviré de bord et tout ça, que vous n'êtes pas comme ça, c'est-à-dire embarqué sur le billet, parce que là, ça va coudre tout croche. Donc, au pire, relevez le pied, tassez-les un petit peu à gauche, baissez le pied et ensuite, ramenez-le un peu à droite. Pour être sûr qu'il est à côté dessus, mais pas en dessous.
Et là, on va commencer à coudre. Je vais toujours un peu plus doucement au début parce que des fois, il y a de la misère à le faire avancer. Là, on est chanceux, ça va bien. On arrête à 2-3 pouces de la fin. On replie encore légèrement vers l'intérieur comme à l'autre extrémité. On tourne. Et voilà. Vous avez maintenant un ruban. Tadam! La seule chose qu'il reste à faire, c'est couper des petits bouts de fil qui peuvent dépasser. Mais c'est tout. Votre ruban est entièrement prêt et ça a pris 30 secondes à faire.